Bienvenue à tous. Alors, bonjour à tous. On va commencer maintenant. Bienvenue au webinaire en fait de Vano Gestion Privée. Donc aujourd'hui, en fait, le thème, ça va être les meilleures opportunités d'investissement en 2023. Donc c'est un thème qui suscite beaucoup d'intérêt. On le voit bien au vu du nombre d'inscrits par rapport aux anciens webinaires qu'on a pu réaliser. Je vais rapidement vous partager ma présentation. Permettez-moi juste un instant. Vincent, si tu peux me confirmer que on voit bien la présentation. Oui, tout est bon. Parfait. Je me présente rapidement. Donc, moi, je suis conseiller financier, Antoine Lerouzic. Donc, aujourd'hui, en fait, on a choisi un thème particulier, justement, les meilleures opportunités d'investissement en 2023, pour une simple et bonne raison, c'est que on va aborder beaucoup, enfin, en tout cas, de multiples supports d'investissement qui vont correspondre à divers profils de risque, mais surtout divers horizons de placement. Comme ça, chacun d'entre vous pourra y trouver son compte pour justement avoir davantage d'informations concernant les opportunités qui peuvent correspondre à votre propre profil. Je précise juste une chose avant de commencer. Vous avez un onglet QR normalement qui doit s'afficher tout en bas de votre écran. Sur cet onglet, vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors, sachez que vous pouvez donner des informations relativement confidentielles, bien sûr, du fait que uniquement Vano Gestion Privée aura accès à ces informations. Donc, les autres spectateurs ne verront pas vos questions. Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc le groupe Pelège, donc qui a été créé par Michel Pelège. Donc c'est le groupe dans lequel on officie avec Vincent. Après, je vous présenterai les différents intervenants. Donc c'est un groupe qui représente l'entièreté des métiers liés à l'immobilier. On a par exemple la transaction immobilière, on va avoir la gestion locative avec GTF, on a également une société d'expertise immobilière, on a également un pôle courtage et on a depuis assez récemment un fonds. En fait, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Proxity Urban Value, qui est dédié. En fait, c'est une solution de private equity immobilier. Vincent, je pense, y reviendra assez rapidement tout à l'heure. Et donc, dans tout cet écosystème de sociétés, nous avons Vano Gestion Privée que je présenterai en détail tout à l'heure. Donc, l'idée, en fait, d'avoir ces diverses sociétés, c'est d'avoir des synergies qui vont pouvoir s'activer entre ces différents pôles. Donc aujourd'hui, on aura le plaisir donc d'avoir avec nous Vincent Coumans, qui est également conseiller financier chez Vano Gestion Privée, avec lequel j'ai le plaisir de travailler en tout cas. Et nous aurons également Grégoire Chaffa, donc qui est chargé de partenariat chez Perial AM. Donc Perial, en fait, c'est une société de gestion donc qui a plusieurs SCPI. On a volontairement convié Grégoire pour nous présenter justement ces SCPI. Pourquoi? Parce que c'est une des sociétés de gestion que l'on souhaitait mettre en avant auprès de notre clientèle. Alors, rapidement, au niveau du déroulement en fait de ce webinaire, on va avoir dans un premier temps les investissements court terme. Donc là, on va pouvoir évoquer plusieurs solutions. Le fonds euro, ses multiples offres bonus qui ont été mises en place assez récemment. On va également évoquer le compte à terme. Ensuite, dans la deuxième partie, on aura les investissements à moyen terme. Donc là, on va évoquer bien évidemment le secteur obligataire et le produit structuré que Vincent vous présentera. On aura en troisième partie les investissements à long terme. Donc là, on va évoquer le private equity et ensuite la SCPI. Et c'est dans ce cadre-là que Monsieur Chappard Grégoire pourra intervenir. Ensuite, on aura une rapide conclusion et on arrivera à toutes vos questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de cette présentation. Alors, concernant Vano Gestion Privée,
Donc, le cabinet dans lequel on officie, aujourd'hui, a plus de 30 ans d'existence, avec une clientèle qui se rapproche d'ailleurs des 1100 clients dorénavant. On a un encours, pardon, qui avoisine les 150, 160 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc, on a une large gamme de produits disponibles. Donc, quand je dis une large gamme, c'est vraiment absolument tous les produits financiers. Donc, ça peut être l'assurance vie, ça peut être le plan épargne retraite, ça peut être le contrat luxembourgeois, contrat de capitalisation. Et au sein de ces différents contrats, on va pouvoir vous conseiller sur des actifs en direct, type par exemple du private equity ou différents fonds d'investissement. Donc, on a mis sur votre droite différents médias, parce qu'on a eu la chance d'être republié, on a l'habitude de justement d'écrire des articles destinés à deux publics bien distincts. Alors, le premier public, ça va être vraiment une clientèle de particuliers, et le deuxième public, ça va vraiment être une clientèle davantage spécialisée. Alors aujourd'hui, pour vous présenter Vano Gestion Privée, pour que vous compreniez bien la structure en elle-même, en fait, c'est un cabinet qui est indépendant. Donc l'indépendance, c'est vraiment ce qu'on revendique. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir apporter des conseils qui sont vraiment sur mesure, qui seront définis par un bilan patrimonial. Mais le côté indépendant, nous, ça va nous permettre de vous proposer absolument tous les produits du marché. En fait, on va avoir des partenariats qui auront été établis auprès de sociétés de gestion et donc on sera à même de vous présenter et de vous préconiser ces multiples solutions. Donc, ça, c'est vraiment par rapport aux banques, parce que si on essaie de se différencier, ça va vraiment être là l'avantage qui, elles, proposent des fonds qui sont souvent maison. Je dis bien dans la plupart des cas. L'un des autres avantages par rapport à une banque, ça va être les frais qui sont beaucoup plus compétitifs qu'en banque privée notamment. Donc, mathématiquement, vous aurez plus de potentiel de rendement. Alors, concernant notre clientèle, on a une clientèle qui est vraiment internationale. Donc, où que vous soyez, on aura des solutions à vous préconiser. Par exemple, sur la clientèle internationale, on pourra vous aiguiller sur le contrat luxembourgeois, sur lequel nous, on a une véritable expertise. Après, bien évidemment, la majorité, si je puis dire, de notre clientèle, elle est basée en France. Voilà pour la petite présentation de Vano Gestion Privée. Alors, Vincent, je vais laisser te présenter en quelques mots et puis présenter ta première partie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Vincent Coumans. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier maintenant. L'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous conseiller en fonction de vos horizons de placement et de vous apporter des pistes en fonction des placements qui sont plutôt à court terme. Par court terme, on entend plutôt des placements à moins de 3 ans. Moyen terme, ça va plutôt être entre 3 ans et 8 ans, et à long terme, à plus de 8 ans. Donc, on va vous donner des pistes qui vont aussi dépendre du profil de risque, de votre profil de risque et donc de votre horizon de placement. On commence par le court terme. Alors, le court terme correspond aux solutions qui vont être les plus intuitives pour vous. D'un côté, on va avoir le fonds euro. Le fonds euro, qu'est-ce que c'est? C'est le produit à capital garanti par excellence qu'on peut trouver à la fois au sein d'un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation. Le fonds euro, donc le capital est garanti, la liquidité immédiate. Et évidemment, pendant des années, le fonds euro rapportait plus grand-chose étant donné que les taux étaient proches de zéro. Maintenant, évidemment, comme les taux ont augmenté de manière brutale en 2022, on a un fonds euro qui se revalorise un peu plus et qui devrait donner des rendements plus attractifs qu'auparavant, de l'ordre de quasiment 3% net. Ce qui est intéressant également, c'est qu'évidemment, dans ce contexte de hausse des taux importants, les assureurs veulent euh, collecter beaucoup de capitaux justement pour profiter de ces taux plus importants. Et donc, ces assureurs ont mis en place un système de bonification qui peut même rapporter pour les 2 prochaines années, donc 2024 et 2025, un bonus de 1,5% au rendement du fonds euro.
Donc, cette solution redevient attractive pour des profils très prudents, puisque c'est une solution sécurisée à capital garanti, et également pour des horizons de placement plutôt court terme, à moins de 2 ans, moins de 3 ans. Parallèlement à cela, on voulait mettre en avant un produit majoritairement souscrit actuellement en banque, c'est-à-dire le compte à terme. Souvent même, pas pour de très très bonnes raisons, et je vous expliquerai pourquoi. Le compte à terme, c'est un investissement à capital garanti. Le rendement est fixé à l'entrée, donc vous savez exactement la durée du placement, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, et quel est le rendement qui est annoncé. Donc évidemment, il faut prendre en compte la fiscalité du placement, donc 30% sur la plus-value. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que si par exemple on souscrit un compte à terme pendant 1 an et qu'on veut retirer les fonds avant 1 an, il y a dans la majorité des cas des pénalités en cas de retrait anticipé. Donc nous, on peut conseiller ce type d'investissement quand il s'agit d'investissements de moins d'1 an et qu'on est vraiment certain de l'horizon de placement. Sinon, on va plutôt conseiller le fonds euro parce que on a une liquidité qui est immédiate et instantanée. Donc le compte à terme, c'est très bien, mais pour des horizons de placement à très court terme et qu'on connaît son horizon de placement. Merci pour ces explications, Vincent. J'en profite pour vous dire que vous pouvez à nouveau en fait poser vos différentes questions, mais surtout si il y a des éléments, si vous souhaitez creuser davantage sur ces différents produits, nous on pourra pas le faire dans le cadre de ce webinaire, donc je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Je vais vous donner une adresse mail qui s'affichera également en fait en fin de présentation. Mais l'adresse sur laquelle vous pouvez nous écrire, c'est service du 6 client tout au singulier arobase vanogp.fr. Et donc ça vous sera affiché en fin de présentation. Donc Vincent, je te laisse présenter les investissements à moyen terme. Très bien. En fait, les investissements à court terme, comme vous pouvez le constater, ce sont des investissements hyper intuitifs puisque ce sont des investissements qu'on connaît parfaitement. Le fonds euro est majoritairement souscrit par les Français. Les comptes à terme également depuis 1 an maintenant, comme les taux ont augmenté. C'est des solutions vraiment à très court terme. Pour les investissements à moyen terme, on va vous recommander plutôt deux autres solutions. D'une part, les obligations. Alors, qu'est-ce que l'obligation? Euh, pour vous définir qu'est-ce qu'une obligation, c'est vraiment un titre de créance qui est émis par soit une entreprise, soit un État. Dans le cadre d'un État, elle émet de la dette et c'est ce qu'on appelle de la dette souveraine. Donc, vous, en tant qu'investisseur, vous investissez dans ces titres et donc vous avez une visibilité à la fois sur la durée d'investissement, puisqu'il y a une durée, une maturité, c'est ce qu'on appelle la maturité de l'obligation, et vous avez un coupon qui est défini préalablement. Donc, en fait, vous, en tant qu'investisseur, vous investissez dans ces titres et les États ou les entreprises, elles, empruntent de l'argent auprès des investisseurs privés. Donc, grâce à cette finalement augmentation des taux d'intérêt, on a des rentabilités qui sont plutôt attractives, à la fois pour les obligations souveraines, mais encore plus pour les obligations d'entreprise, ce qu'on appelle communément le crédit. Donc, on va avoir des fonds qui sont disponibles soit en compte titre, soit au sein d'un contrat d'assurance vie, soit au sein d'un contrat de capitalisation qui ont une durée de placement qui est définie, donc qui ont une échéance, c'est-à-dire soit 2026, soit maintenant on a des fonds à échéance jusqu'en 2029. On a la notation globale des émetteurs, c'est-à-dire que je prends l'exemple de société, si une entreprise est hyper connue, elle va avoir une notation très importante, mais donc elle va pouvoir emprunter et les coupons générés seront un peu moins importants que si c'est une entreprise de faible qualité. Donc, chaque entreprise a une notation, chaque titre émis a une notation, et donc on a vraiment une vraie visibilité au moment de l'investissement sur la notation de l'investissement, sur la durée et sur le rendement. Donc, quand on détient l'obligation jusqu'à échéance, le seul risque est le risque de défaut de l'émetteur. Donc, c'est le risque de défaut soit du pays, soit de la société. Donc, pour vous donner une idée des rendements, pour des excellentes notations à échéance, par exemple 2029, on est autour de 5,2, 5,3%. Pour
des fonds obligataires qui ont un mix entre très bonnes notations et des notations, on va dire, moyennes, c'est-à-dire double B, par exemple, on va plutôt être sur des rentabilités autour de 7,5-8%, 8% à échéance 2027. Deuxième produit à moyen terme qu'on voulait conseiller, et c'est ce qu'on appelle les produits structurés. C'est un peu plus difficile à définir. C'est vraiment un fonds qui est créé, c'est ce qu'on appelle communément des fonds à formule. C'est créé par une banque et il y a une formule qui est définie à l'avance. Donc, quand vous investissez dans un produit structuré, vous bénéficiez d'une garantie en capital qui est soit totale, soit partielle à l'échéance du produit. Donc, vous connaissez également l'échéance du produit. Alors, l'échéance maximale du produit, c'est-à-dire que le produit peut être remboursé par anticipation. Et ce que permet ce type de produit, c'est notamment d'avoir une vraie visibilité sur le rendement. C'est-à-dire que ce produit est souvent indexé à un indice, par exemple le CAC 40, l'Eurostoxx 50, qui représente les 50 plus grandes capitalisations boursières de la zone euro, et vous pouvez bénéficier d'un rendement même en cas de stress sur les marchés, même en cas de baisse des marchés. Ici, on voulait vous indiquer un exemple d'un produit sur mesure qu'on a monté pour nos clients, qui lui garantit à 100% le capital et dont le sous-jacent est finalement la courbe des taux. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une vraie anomalie sur la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux 30 ans sont inférieurs aux taux à court terme. Et donc, c'est cette anomalie sur la courbe des taux qui permet de faire bénéficier à vous, en tant que client, d'un coupon qui est garanti pendant 2 ans, qui représente 7,5% par an, et d'une protection totale du capital. Donc, dans le pire des cas, si jamais la courbe des taux reste inversée pendant 10 ans, vous aurez juste eu 15% pendant 2 ans, mais vous avez le capital qui est quand même garanti. Les produits structurés sont disponibles dans deux enveloppes, soit l'assurance vie, enfin dans plusieurs enveloppes, l'assurance vie, les contrats de capitalisation, les plans épargne retraite. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce type de produit dans un plan épargne retraite et défiscalisé en même temps, surtout en cette fin d'année. Et ils sont également disponibles, évidemment, en direct au sein d'un compte titre. Merci Vincent pour les explications. Alors simplement avant de parler des investissements long terme, je vous précise juste que enfin, moi j'ai l'habitude avec les différents rendez-vous que j'ai eus sur les produits structurés, c'est vraiment un produit qui est très difficile à appréhender. Donc n'hésitez surtout pas à même nous écrire soit par mail ou nous appeler directement si vous avez des questions. Surtout que là c'est des exemples qui vous ont été présentés, mais des produits structurés, il en existe vraiment de multiples. Donc, on pourra voir en fonction de votre horizon de placement et de votre appétence au risque, on pourra voir ce qui correspond le mieux à votre profil. Je te laisse parler des investissements à long terme, Vincent. Voilà, à long terme, on est sur des horizons de placement de minimum 8 ans. On a voulu mettre en évidence deux types de solutions. On ne parle pas de l'univers des actions cotées aujourd'hui, car c'est vrai que compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel, on, on préconise beaucoup de prudence dans les allocations globales, et surtout vu les rendements qu'on a sur les parties prudentes également. Donc, en termes de solutions, on a par exemple des solutions en private equity. Donc, private equity, qu'est-ce que c'est? C'est une classe d'actifs réservée avant aux institutionnels et grandes fortunes, mais qui s'est vraiment démocratisée ces dernières années. C'est vraiment du capital investissement pour aider des jeunes sociétés à se développer ou véritablement à pérenniser leur activité. Nous, on travaille principalement dans l'univers financier qu'avec des sociétés pour du capital développement et du capital croissance, c'est-à-dire des sociétés qui ne débutent pas. Ce ne sont pas des sociétés purement innovantes où on a un risque encore plus important de perte en capital. Et ces investissements sont soit disponibles en direct via un compte titre ou même sur le registre de l'émetteur, ou également disponibles avec des tickets d'entrée moins importants au sein de contrats d'assurance vie. Évidemment, ces investissements-là sont très très peu liquides, voire complètement illiquides.
Donc, l'horizon de placement est vraiment de 8 à 10 ans et c'est une solution de diversification de votre patrimoine sur une solution très risquée, mais qui potentiellement va apporter des rendements beaucoup plus élevés que les solutions plus classiques, puisque actuellement, même avec les différentes hausses des taux, on est plutôt sur un objectif de rendement de 12% net par an. Ça, c'est en ce qui concerne le private equity financier. On a aussi du private equity immobilier. Là, le sous-jacent est immobilier. Ça peut être très intéressant pour des personnes qui, par exemple, veulent de la sécurité avec un sous-jacent immobilier et sont déjà assujettis à l'IFI, donc peuvent investir sur un support en immobilier et être hors IFI, puis ces supports-là sont des fonds communs de placement qui sont hors IFI. Et donc, vous pouvez investir sur du private equity immobilier, notamment nous au sein de Vano Gestion Privée et au sein du groupe Pelège, nous avons créé un fonds qui s'appelle Proxity Urban Value qui permet d'investir sur cette classe d'actifs-là également pour des personnes qui ont des problématiques de cession, transmission de société et de report de la plus-value. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur ce segment-là qui est très spécifique et qui demande évidemment un rendez-vous euh, plus important pour vous décrire la classe d'actifs parce qu'elle est très très large. Oui, il y a de nombreuses spécificités. Mm. Alors, Alors, dernière classe d'actifs, et on va faire également un focus après avec une des sociétés avec lesquelles on travaille. Ici, c'est un investissement à long terme, mais ça va être la partie prudente des investissements à long terme pour des personnes qui souhaitent plutôt bénéficier d'un revenu complémentaire. Ici, il s'agit d'une solution dans l'immobilier, les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, dont on a entendu énormément parler cette année-ci, qui sont au cœur de l'actualité avec les problématiques de hausse des taux. Pour vous rappeler ce qu'est une SCPI, c'est un véhicule collectif en immobilier. Donc vous, en tant qu'investisseur, vous investissez au sein d'un grand parc immobilier et sous forme de parts. Et en échange, vous percevez des loyers qui vous sont reversés sous forme de dividendes. Vous avez un rendement qui est stable dans la durée, une sécurité quand même de votre investissement parce que il s'agit d'immobilier, une flexibilité parce que non seulement vous pouvez investir sous forme de part, mais également c'est de l'immobilier, donc vous pouvez investir en démembrement également, en nue propriété pour des personnes morales, acheter uniquement de l'usufruit des parts de SCPI et bénéficier d'avantages au niveau de la fiscalité. Vous pouvez également évidemment investir en pleine propriété, à crédit ou pas. Enfin, il y a un dernier avantage, c'est au niveau de l'imposition pour des SCPI dont le patrimoine est plutôt à l'étranger, ce que recherchent majoritairement les SCPI actuellement, vous bénéficiez d'une exonération des prélèvements sociaux. Donc cette solution, on va rentrer un petit peu plus en détail. Il y a eu beaucoup de sujets par rapport à cette solution, mais ça reste une solution qui est pérenne et très rentable sur le long terme, puisqu'une part de SCPI est détenue en moyenne par les Français, 23 ans, donc c'est une solution très rentable. merci pour l'introduction sur les SCPI, Vincent. Maintenant, on va avoir le plaisir donc d'écouter Grégoire Chaffard. Donc déjà, merci Grégoire d'avoir bien voulu participer à ce webinaire de Vano Gestion Privée. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est te présenter en quelques mots et puis ensuite évoquer tes différents produits et comment tu envisages les choses au niveau des SCPI, si ça te va. Ah bah écoutez, bonsoir à tous. Merci à vous, merci à Vano Gestion Privée de me donner l'occasion effectivement de mettre en avant Perial, la gamme de SCPI, et puis surtout l'expertise, puisqu'on est une société de gestion de produits immobiliers historiques, hein, puisqu'on a 57 ans d'existence. Je vais vous projeter une petite présentation, si elle veut bien s'afficher. Hop. Et puis même exercice un petit peu hein, comme pour Vincent ou Antoine, hein, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'imagine que c'est bon, la présentation est bien Ça visible. s'affiche, c'est bon, ça s'affiche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci de me donner l'occasion de prendre la parole. Donc, je disais, donc, Perial Asset Management, c'est une société de gestion historique, 57 ans d'existence. C'est une société de gestion qui a un capital familial. C'est des choses à laquelle on est vraiment attaché, puisqu'aujourd'hui, le PDG n'est ni plus ni moins que le fils du fondateur de Perial, qui gère aujourd'hui, vous voyez, à peu près donc, 4 SCPI, une SCI. Les autres sont des véhicules qu'on va pas aborder. Ce qu'il faut avoir à l'esprit sur ces quelques chiffres, c'est que vous voyez, 57 000 personnes aujourd'hui nous font confiance, sont associées, donc porteurs de parts de SCPI.
Perial gère aujourd'hui, vous voyez, quasiment 6,5 milliards d'euros, a investi près d'1,4 milliard d'euros l'année dernière. Et un point aussi également assez important, c'est une société de gestion qui très tôt a intégré toutes les données qu'on va appeler extra-financières, donc les investissements dits socialement responsables. Vincent, à très juste titre, a rappelé qu'effectivement, la durée moyenne de détention d'une part de SCPI était autour de 23 ans. Donc, on est vraiment sur du long terme. Une part de SCPI est presque, j'ai envie de dire, pas revendue, mais souvent finalement cédée aux ayants droit. Et donc, toutes ces notions d'extra-financier, donc d'investissement socialement responsable, ça nous permet d'avoir des valeurs qui vont se sécuriser dans le temps, se valoriser, avec aussi la volonté de fidéliser les locataires. Donc, comme l'a expliqué Vincent, une SCPI, c'est un produit qui va investir dans un certain nombre d'immeubles avec un certain nombre de locataires. Vous voyez, donc chez Perial, on a une diversification qui est forte puisqu'on a près de 1300 locataires sur l'ensemble de notre gamme. Donc aujourd'hui, quand on fait de la SCPI, effectivement, on va chercher la flexibilité. On dit souvent que c'est le couteau suisse de l'immobilier. Vincent l'a rappelé en parlant de démembrement notamment ou de crédit. Une SCP aujourd'hui, elle va chercher toujours plus à mutualiser, à diversifier le risque et effectivement donc avoir une granularité, comme on dit dans le portefeuille, donc un certain nombre d'immeubles qui ne sont pas forcément des immeubles de grande hauteur, mais avec justement davantage de locataires pour pallier éventuellement un manque de perception de loyer à l'instant T. Je voulais quand même faire un petit focus, quelques minutes sur le marché, puisqu'on entend beaucoup de choses. L'immobilier, de manière générale, est un petit peu chahuté cette année, puisqu'effectivement, les taux ont augmenté rapidement. Excusez-moi. Le premier effet que ça a eu, déjà, c'est une difficulté qu'ont eu, disons, les vendeurs et les acheteurs à trouver le bon prix. Là, vous avez finalement l'évolution des investissements faits par typologie d'actifs immobiliers, toujours j'entends. Et donc, on se rend compte en un coup d'œil, effectivement, qu'il y a un effondrement certain et beaucoup plus marqué sur le bureau, en toute logique, puisque le bureau aujourd'hui représente quand même 75% de l'immobilier professionnel au niveau européen. Donc voilà, c'est une classe d'actifs qui est, disons, majeure dans l'environnement immobilier. Et effectivement, donc, on connaît un coup d'arrêt. Coup d'arrêt donc relatif à l'augmentation des taux directeurs. Je passe rapidement cette slide-là, mais pour que vous ayez en tête quand même que c'est une hausse qui a été brutale et inédite, j'ai envie de dire, puisqu'on a eu 10 hausses de taux pour la BCE en l'espace de 1 an et demi. L'avantage que ça a aujourd'hui et l'effet que ça a eu sur l'immobilier, donc au-delà du fait que les transactions finalement sont un petit peu ralenties, on est dans un contexte où finalement l'immobilier va chercher à plus rémunérer. Donc aujourd'hui, on compare toujours ce qui est on appelle le taux sans risque, donc le taux auquel la France peut, par exemple, emprunter par rapport à ce qu'un investissement peut rapporter. Et donc aujourd'hui, il y a cette fameuse prime de risque qui va se reconstituer, et donc on est sur des actifs. Là, vous avez un indicateur qui est très bon, hein, je rappelle encore une fois les 75% pour le bureau. Vous voyez, donc on a là l'évolution des taux prime. Donc pour les bureaux dans les grandes métropoles, globalement, des pays que vous avez sous les yeux, donc France, Allemagne, Pays-Bas, ou encore le UK à travers donc Londres. En un coup d'œil, on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est l'opportunisme. L'opportunisme d'aller investir sur de la SCPI, d'aller chercher des acquisitions, des investissements qui vont être sur des rendements plus élevés et donc réactifs pour la performance du fonds et donc finalement pour votre épargne. Perial, donc, il y a 4 SCPI. Ce que j'aime bien toujours rappeler, c'est que Perial a la plus ancienne SCPI du marché en activité parmi les plus de 200 SCPI qui existent aujourd'hui. Donc, ça donne quand même un petit peu finalement une assise, un historique et une réelle expertise qui a su se développer sur les 57 dernières années, encore une fois. J'en veux pour preuve un exemple aussi, ça c'est important. Je parlais de 1,4 milliard d'euros d'investis l'année dernière. En termes de sourcing, on arrive à quasiment 40 milliards d'euros de biens. Donc, vous voyez, quand vous dirigez vers de la SCPI, vous aussi vous déléguez la gestion à un acteur, disons, de qualité et d'expérience qui va avoir un certain nombre d'immeubles dans lequel il va finalement cocher les cases et essayer de remplir un maximum comment dire, le cahier des charges pour avoir des biens qui vont être relatifs, encore une fois, pour la performance, avec des biens qui vont être loués sur la durée, des locataires de qualité dans des emplacements aussi de qualité, hein, puisqu'on ne néglige pas effectivement dans l'immobilier, l'emplacement reste le principal, disons, argument pour acheter un immeuble. Et donc, vous voyez, donc on a une véritable sélectivité, j'ai envie de dire, des biens qu'on a aujourd'hui en gestion. Le temps étant un petit peu limité, on a fait le choix, donc en accord avec Valence Gestion Privée, de mettre en avant une SCP chez Perial. Et vous comprendrez rapidement pourquoi. Donc, vous voyez, je parlais du mot opportunité, ça tombe bien. Là, on va parler de PFO. Donc, PFO Opportunité, c'est une SCPI qui a 25 ans.
point essentiel, je l'évoquais à l'instant, elle a un label qu'on appelle label ISR. Donc globalement, c'est un label qui vise à récompenser les sociétés de gestion, ou du moins les SCPI, qui font des efforts, disons, en matière extra-financière, qui vont dans cette direction-là et qui sont finalement alignés avec la réglementation, la législation qui est en évolution permanente et qui est de plus en plus contraignante. Donc cette volonté d'intégrer toutes ces données-là, encore une fois, c'est en concordance finalement avec la durée moyenne de détention d'une part de SCPI du long terme. Aujourd'hui, un patrimoine, ça vit et ça s'entretient. Donc, vous voyez, PFO, on parlait de diversification. Il faut avoir à l'esprit que PFO est la première SCPI qui a été créée après la crise immobilière des années 90. Donc, en 98, elle a fêté ses 25 ans cette année et atteint à peu près 800 millions d'euros d'encours sous gestion. Vous avez donc sous les yeux les principaux indicateurs. Aujourd'hui, donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les SCPI qu'on présente sont des SCPI dites de rendement. Donc, c'est-à-dire que vous investissez, vous achetez X parts de cette SCPI, et donc vous avez proportionnellement à votre investissement les loyers qui sont versés trimestriellement. Donc, tous les trimestres, vous avez des loyers qui tombent, et donc vous avez, vous voyez, un taux de distribution qui est ni plus ni moins que le reflet des loyers perçus par rapport au prix de part. Et donc, on avait l'année dernière un taux de distribution de 5,57%, qui est un taux de distribution robuste pour des SCPI et qui est même aujourd'hui en augmentation, puisqu'on devrait être autour de 5,70%. Le TRI, je le commande rapidement. TRI, c'est ni plus ni moins, donc taux de rendement interne, qui est ni plus ni moins que l'addition finalement de la distribution, donc les loyers que j'évoque, et la valorisation du patrimoine. On va avoir à l'esprit que le patrimoine peut se valoriser dans le temps, le prix de part peut augmenter, donc vous pouvez augmenter finalement votre capital initial. Point important aussi, vous voyez le RAN en bas, tout en bas, donc report à nouveau. Il faut savoir que les SCPI constituent donc des poches de liquidité. Donc typiquement le report à nouveau ou également ce qu'on peut appeler le PGE, qui n'est pas les prêts garantis par l'État, mais les provisions pour les gros entretiens. En bref, les SCPI vont constituer des poches de liquidité pour permettre soit de faire face à une baisse de distribution si typiquement on a un déni de bail à un instant T, donc avec le report à nouveau, ou soit pour apporter des travaux de l'amélioration et donc, encore une fois, faire vivre le bien. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle donc les provisions pour les gros entretiens. Donc, il faut avoir à l'esprit que si demain, un bien, par exemple, doit être effectivement, dans le cas, enfin, on doit, pardon, apporter des améliorations dans un immeuble, il faut avoir à l'esprit qu'on a des liquidités disponibles et ça ne va pas forcément peser sur la rentabilité à court terme. Et au même titre qu'un loyer qui ne serait pas perçu pendant X mois, on a la possibilité d'avoir le report à nouveau et aussi il faut se avoir à l'esprit qu'on a quand même encore un certain nombre de locataires qui vont payer derrière. Donc, vous voyez, on a une diversification qui est forte et on a un taux de distribution qui, aujourd'hui, pour PFO, est très robuste. Quand je disais qu'un patrimoine, sa vie, cette slide-là, en un coup d'œil, vous voyez, on a donc fait la comparaison entre fin 2016 et T3 2023, donc globalement le patrimoine à l'heure où on se parle. On se rend compte que vous voyez, la gestion de Perial a cette capacité d'opérer ce qu'on appelle des rotations de portefeuille, c'est-à-dire de pouvoir arbitrer finalement, vendre des biens, vendre des bureaux par exemple, comme c'était le cas sur PFO, et investir davantage sur tout ce qui va être lié à l'hospitalité, donc globalement à l'accueil de personnes. J'entends par là hôtellerie, place de crèche, logement étudiant ou évidemment encore tout ce qui va être attrait à la santé et à la dépendance. Donc, c'est une SCPI qui, vous voyez, a une forte diversification au niveau donc, typologique. Et ça va aussi un petit peu dans le sens de ce qu'évoquait Vincent. Vous voyez, on a intégré depuis quelques années, finalement, des biens en Europe. Donc, quand on entend Europe, on entend évidemment hors France. On a quasiment 40% du patrimoine qui est situé hors France. L'avantage pour une société de gestion comme Perial, c'est d'avoir on va dire, un terrain de jeu, un marché qui est plus profond, évidemment, puisqu'on va cibler une zone géographique qui est élargie. On a la possibilité d'aller chercher des baux qui vont être fermes et de longue durée. Ça aussi, c'est un indicateur important d'avoir 5 ans, par exemple, de durée résiduelle de baux en moyenne. Ça donne de la visibilité sur le rendement. On a aussi cette possibilité d'avoir effectivement donc une fiscalité qui est un petit peu plus douce et sans prélèvements sociaux quand on parle de revenus européens. Donc, vous voyez, une diversification qui est, on va dire, double typologique, sectorielle et également géographique. Aujourd'hui, c'est le maître mot dans un monde qui est un petit peu instable, un petit peu chahuté, d'aller chercher justement la diversification. Je suis désolé d'employer ce mot X fois, mais il est important. C'est le maître mot, j'ai envie de dire, en SCPI, et encore plus dans ce contexte-là. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité aujourd'hui mettre en avant PFO,
qui en plus a un rendement qui est très robuste comparativement, disons, à son marché. Puisque c'est un actif, puisque la SCP une société donc, qui investit dans l'immobilier, donc du tangible, ce qui est toujours important d'avoir quand même, c'est des quelques exemples pour un petit peu finalement nous projeter. Vous voyez, si demain vous êtes futur donc acquéreur de parts de SCPI, PFO et donc associé, vous allez être propriétaire proportionnellement à votre investissement d'une clinique, par exemple en Allemagne. Vous voyez, vous avez un rendement à l'acquisition de 6,3%, donc ça soutient la performance. On a la WALB, donc la WALB, c'est un mot, c'est une abréviation anglo-saxonne, mais qui n'est ni plus ni moins que la durée du bail. Donc on est sur un investissement quand même long. On a une visibilité de 20 ans, et donc ça en Allemagne. On a par ailleurs investi, donc ça c'était cette année, dans l'hôtellerie du côté donc de l'Espagne, Sitges, qui est non loin de Barcelone pour ceux qui connaissent, avec là, vous voyez, un bail de 10 ans, un rendement de 6%. Donc, vous voyez, on essaye d'aller sur la diversification. Un dernier exemple, pour que vous l'ayez en tête, un exemple français. Là, c'est un immeuble mixte. J'entends mixte, bureau, commerce et même des places de parking en sous-sol. Donc, encore une fois, une forte diversification. On est, j'ai envie de dire, dans la rue commerçante par excellence de Marseille, la rue Saint-Ferréol, avec, vous voyez, donc là aussi des rendements qui dépassent les 6%. Cette SCPI a pris un virage, comme on a pu le voir à l'instant sur les slides précédentes, avec un patrimoine qui a su évoluer. La volonté aujourd'hui de la gestion chez Perial, c'est de faire évoluer cette SCPI encore davantage et d'aller chercher davantage d'Europe, eu égard aux arguments que j'ai pu mettre en avant, et surtout dans un monde qui a, entre guillemets, changé. Vous voyez, typiquement, on peut aujourd'hui se permettre de se porter acquéreur de biens avec des taux de distribution qui vont être plus élevés. Vous voyez, globalement, dans ce nouveau monde, entre guillemets, on va chercher des rendements nets à l'acquisition qui vont être supérieurs à 7,5%. Donc, investir sur PFO, globalement, c'est de participer, de participer au fait de pouvoir investir sur des biens qui ont des rendements supérieurs et donc un effet positif sur la performance à long terme sur le fonds. Mais c'est aussi déjà de profiter d'un patrimoine qui est déjà existant, qui est robuste, qui est déjà diversifié et qui a déjà 40% aujourd'hui quasiment de biens qui sont en Europe. Donc l'opportunité, c'est de rentrer dans un fonds aujourd'hui qui est diversifié, qui a un taux de distribution qui fait partie globalement des meilleurs sur la place. Et c'est aussi de permettre à la SCP de continuer à opérer cette rotation du portefeuille, chercher plus d'Europe, chercher moins de bureaux et aller chercher des rendements qui vont être supérieurs à 7,5%. Quelques exemples hein, pour que vous ayez aussi un petit peu à l'esprit ce qui peut se faire aujourd'hui finalement. Ça, c'est des choses qu'on a aujourd'hui sourcées, qu'on a, disons, dans nos pipes et dont on peut faire l'acquisition dès lors qu'on aura la collecte suffisante. Mais vous vous rendez rapidement compte que vous voyez, les rendements dépassent aisément les 7% et dépassent même 10% si on parle du retail park, par exemple au Portugal, en bas à gauche. Il faut avoir à l'esprit que Perial, c'est un acteur qui est quand même prudent. Donc, quand on parle de l'étranger, on parle effectivement de la zone euro et on parle des pays limitrophes. Donc, vous voyez, Portugal, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique ou Italie pour les pays dans lesquels nous sommes déjà investis. Et on regarde typiquement l'Irlande du Nord, qui est un pays qui offre des opportunités assez intéressantes. Donc, voilà globalement un petit peu ce que je peux vous dire. Donc, en disant un petit peu en conclusion, gardez à l'esprit que Perrier est un acteur prudent, familial, très tourné sur tout ce qui va être attrait au développement durable et donc avec cette volonté de créer de la valeur à terme. C'est une société de gestion qui a une gamme de SCPI complémentaires, 4 SCPI, une qui va être plutôt thématique, donc bureau, donc que vous voyez sur la gauche, bureau parisien, francilien plus globalement. PF Grand Paris, c'est la fameuse SCPI qui est la plus ancienne SCPI du marché en activité, toute SCPI confondue. PFO, on l'a évoqué, SCPI diversifiée européenne. On a PFO2 qui est un petit peu le mastodonte chez nous finalement, qui est principalement sur du bureau qui est très en avance, j'ai envie de dire, sur toutes les notions justement extra-financières, qui va investir en France, mais également en Europe. Et on a une SCP qui est plus thématique, qui est 100% européenne, donc on exclut les biens français, et qui va principalement être investi dans l'hôtellerie et dans la santé, notamment la dépendance. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur Perial, sur PFO. N'hésitez pas à poser des questions également, hein. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur les SCPI, gardez à l'esprit encore une fois que on a différents moyens d'investir sur de la SCPI.
on a différentes thématiques qui nous permettent d'avoir une vraie allocation quand on va faire de la SCPI aujourd'hui. Et donc, voilà, effectivement, faire confiance à Perial, c'est faire confiance à une expérience et une expertise qui est importante. Et surtout, donc, de participer, d'investir dans un patrimoine qui est déjà existant, qui a su se construire, j'ai envie de dire, à différentes époques et qui a su traverser finalement différentes crises. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, merci. J'ai juste un point sur lequel j'aimerais que tu ailles un petit peu plus en profondeur. En fait, nous, l'une des raisons pour lesquelles on aime bien proposer, en ce moment du moins, les produits justement que tu proposes, c'est la décote. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu? Oui, alors en fait, il faut avoir donc les SCPI aujourd'hui sont, disons, contraints par deux choses, un petit peu comme l'ensemble des investissements. Un, par la hausse des taux et deux, par l'inflation. L'inflation, on y reviendra juste après, mais la hausse des taux, effectivement, a créé aujourd'hui un petit peu de mouvement à la baisse sur l'immobilier. Et il faut avoir à l'esprit, sans vouloir être trop théorique, mais globalement, une part de SCPI, ça c'est quand même important, et merci Antoine de donner l'occasion de quand même de mettre en avant. Une part de SCPI aujourd'hui, elle est en fait ni plus ni moins quand même que le reflet finalement de la valorisation des immeubles. Mais il faut avoir en tête que les sociétés de gestion, et donc notamment Peria Asset Management, a cette possibilité d'avoir une latitude sur le prix de la part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prix de part va être fixé sur une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à ce qu'on appelle donc la valeur de reconstitution, donc globalement qui va intégrer donc la valeur de l'immeuble et tous les frais inhérents, donc les droits d'acquisition, etc., inhérents à la reconstitution finalement du patrimoine. Aujourd'hui, on a des prix de part, globalement, qui sont en dessous de ce que ça vaut globalement réellement, avec des décotes qui vont entre 2 et 5% à l'heure où on se parle. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, vous allez acheter 98, quelque chose qui vaut 100 ou même 95. Et donc aujourd'hui, ça c'est important. Pourquoi? Dans un contexte où on est un petit peu chahuté, ça donne finalement une assurance ou en tout cas un petit coussin d'amortissage en cas finalement de baisse un petit peu de l'immobilier. Et en parallèle, finalement, si on valorise encore davantage le patrimoine, ce qui est notre conviction à long terme avec toutes les données extra-financières, ça nous permet potentiellement d'augmenter les prix de part, donc de sauter entre guillemets un palier. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'il faut vraiment avoir plutôt à l'esprit, c'est le fait que dans un contexte où on est plutôt défensif, c'est d'avoir cet amortisseur aujourd'hui et qui permet d'être entre guillemets un peu plus serein, même si l'immobilier peut un petit peu encore corriger. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, ce que je peux te proposer, Vincent, donc, c'est de conclure sur à la fois les différents produits proposés et ensuite on abordera les différentes questions que vous pouvez avoir. Alors là, je vois il y a quand même un certain nombre de questions, donc j'imagine qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à chacune d'entre elles. S'il y a des réponses qu'on n'a pas apportées à certaines de vos questions, moi je vous propose de vous contacter directement suite au webinaire, mais on aura le temps de répondre à quelques questions. Je te laisse la parole, Vincent. Oui, alors en conclusion, on a vraiment aujourd'hui voulu vous apporter des solutions, peu importe votre profil de risque, peu importe votre horizon de placement. On a fait un focus sur la SCPI parce que la SCPI est vraiment un sujet d'actualité actuellement et est très impacté par les hausses des taux. Dans ce contexte justement de hausse des taux, qu'on pouvait le constater, on a beaucoup de solutions euh, prudentes qui deviennent très rentables, que ce soit l'obligataire, même les fonds euros à capitaux garantis, même au niveau des structures, on a beaucoup d'opportunités également. Donc on a énormément de nouvelles opportunités grâce à ces hausses des taux, même si elles ont été brutales en 2022 et cette année-ci également. Donc, on a vraiment voulu vous conseiller en fonction de vos horizons de placement. On a des produits maintenant très rentables à capital garanti et au sein de nos gestions privées, évidemment, vous bénéficiez d'un accompagnement sur le long terme, un accompagnement sur mesure. Donc, c'est vraiment en fonction de votre situation patrimoniale qu'on va vous conseiller, en fonction de vos projets, de vos objectifs et on les définit ensemble et c'est comme ça qu'on va avancer avec vous pour vous conseiller. Ben, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Alors, donc, on va commencer donc par répondre à vos différentes questions. Alors là, j'en ai
une plus pour toi, Grégoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, la question, c'est, n'y a-t-il toujours pas un risque d'investir dans le bureau? Donc, Alors, pour répondre à cette question, c'est vrai que c'est un argument qui revient relativement souvent, notamment avec les notions de télétravail hein, qu'on ne va pas éluder. Moi, j'ai souvent coutume de dire qu'il faut un petit peu finalement regarder dans le rétroviseur et que le bureau, finalement, sur les 30 40 dernières années, si on pousse un petit peu avec l'arrivée d'Internet jusqu'à effectivement au télétravail, il y a beaucoup d'éléments qui ont poussé, forcé quelque part le bureau à se réinventer, à évoluer. On peut penser notamment aux espaces de coworking, aux open space, le flex office. Le télétravail est un argument, disons, supplémentaire qui a encore une fois poussé le bureau à se réinventer, à évoluer avec de nouveaux usages, j'ai envie de dire aujourd'hui. Néanmoins, effectivement, le bureau reste un investissement qui reste euh, principal, j'ai envie de dire, sur l'immobilier professionnel. Alors, je rappelle les trois quarts. Ça reste aujourd'hui un actif qui, si on se passe du côté d'une société, qui reste un vecteur finalement pour attirer, garder des salariés. Donc finalement, on va toujours chercher à avoir un bien qui est attractif. Aujourd'hui, si on regarde ce qu'on appelle la demande placée, donc le nombre de mètres carrés finalement recherchés par des sociétés, on est sur les mêmes niveaux quasiment de 2019, qui est un peu une année référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bureaux vont chercher à avoir, finalement, il y a un petit peu j'ai envie de dire, une compétition entre différentes sociétés pour avoir le bureau le plus attractif. Et donc, on va chercher à avoir peut-être davantage d'espaces collaboratifs, davantage de services. Typiquement, ça peut être une salle de sport, un local à vélo et j'en passe. Mais globalement, il faut quand même avoir en tête que le marché du bureau est un marché qui, on va dire, est à deux vitesses. On continue à être attractif sur des zones type Paris ou même la région parisienne avec la première ou deuxième couronne. J'en veux pour preuve un chiffre qui est intéressant. On est sur un taux de vacances locatives aujourd'hui sur du bureau à Paris intramuros qui est entre 3 et 3,5%. Donc on va dire que ce n'est pas neutre, mais c'est relativement faible. Au niveau européen, au niveau de la zone euro, on est au niveau des 7,5%, toujours sur du bureau. Et donc, il faut avoir en tête qu'effectivement, il y a des bureaux qui souffrent plus. On prend souvent l'exemple de la défense, hein, typiquement, si une tour se vide, ça fait 30 ou 40 mètres carrés tout de suite vide, et donc effectivement, ça peut un petit peu inquiéter. Mais vous voyez, c'est aussi la force d'une société de gestion comme Perial, c'est d'être sélectif et d'aller chercher justement des biens qui vont être dans les meilleures, j'ai envie de dire, localisations, avec les meilleurs rendements et les meilleurs locataires. d'accord. Vous voyez, typiquement, je vais conclure juste là-dessus, Ouais, PF Grand Paris, c'est trois quarts aujourd'hui de sièges sociaux. Très bien. Ben, merci pour ta réponse. Plus une question pour toi, Vincent. Je vais réunir d'ailleurs deux questions, parce qu'une des questions, c'est les frais. Quels sont les frais sur les produits structurés? Et il y en a une un peu plus générale sur les différents produits que tu as évoqués tout à l'heure. Oui, alors au niveau des produits structurés, les rendements annoncés sont nets des frais du support en tant que tel. Après, le rendement final va être déterminé par l'enveloppe sur laquelle le produit est investi, c'est-à-dire si c'est au sein d'un contrat d'assurance vie, il faut prendre en compte les frais de gestion du contrat d'assurance vie et la fiscalité du contrat d'assurance vie. Si c'est un compte titre, les frais seront moindres parce que les frais de gestion d'un compte titre sont inférieurs au contrat d'assurance vie. Donc, les frais dépendent de l'enveloppe finalement sur laquelle le produit est investi. Voilà, en fonction que ce soit de l'assurance vie, PER, compte titre ou autre. Très bien. J'ai toujours une question concernant le produit structuré. Qui garantit le produit structuré? C'est l'émetteur. Donc, le seul risque finalement, c'est le risque de défaut de l'émetteur du produit structuré. Donc, on travaille beaucoup avec des Goldman Sachs, Morgan Stanley, la Société Générale, BNP. Ce sont eux qui structurent les différents produits. Donc, on a accès, nous, à tous les produits du marché et ce qu'on crée, on n'a pas d'incitant à travailler qu'à un émetteur plutôt qu'un autre. Et nous, notre rôle, c'est plutôt de créer des produits structurés et dédiés en fonction de la demande qu'on a auprès de nos clients. D'accord, merci. Toujours sur le même produit, le produit structuré. Quel est le montant minimum d'investissement pour un particulier? Il n'y a pas de montant, il n'y a pas vraiment de montant minimum. On est de l'ordre de 5 000 € pour investir sur un produit structuré. Je réponds juste à une question directement. Concernant le lien du webinaire, si vous le souhaitez, en fait, vous nous envoyez un mail, on vous adressera directement le lien justement qui vous permettra de le visionner à nouveau.
Alors, j'ai encore quelques questions. Enfin, il y en a même un certain nombre. Alors, il y a une question, c'est quand on parle de risque, est-ce que le risque est toujours le même pour un investisseur international? Alors oui, le risque dépend finalement pas de la résidence fiscale, mais dépend plutôt du support d'investissement qu'on va vous conseiller. Très bien. Ce que je vous propose, c'est pour les dernières questions, on reviendra directement vers vous. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir organisé ce webinaire et merci encore de votre confiance, d'avoir participé justement à ce webinaire et enfin, ça nous sollicite, enfin, et ça nous incite à créer du contenu davantage. Donc, on va faire dans les prochains mois un nouveau sujet. Ça vous sera présenté assez rapidement. En tout cas, je vous remercie également, Vincent et Grégoire, pour avoir participé avec moi sur ce webinaire. Merci encore pour Merci, l'organisation et merci à merci tous pour votre beaucoup. écoute. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, excellente soirée. Au revoir. Bonne soirée.